Bonjour, c'est Maud, je vous retrouve pour la seconde partie de mon gigantesque book haul du mois de novembre. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets là-haut le petit lien pour voir la vidéo. Et sinon, on continue tout de suite avec mes réceptions. Mon amie Adeline m'a prêté 2 livres. Un avion sans aile de Michel Bussy aux éditions Pocket. Depuis le temps que je veux lire un Michel Bussy. Voilà, je réfléchissais, je me disais... Oh, je commence par quoi? Nymphéa noire ou peut-être Maman à tort. Ah bah non, ce sera Un avion sans aile parce que on me l'a prêté et que je suis hyper contente de découvrir la plume de cet auteur qui, paraît-il, nous réserve pas mal de rebondissements à chacun de ses livres. Le second livre qu'elle m'a prêté, et c'est dommage parce qu'il arrive un peu après la bataille, et il s'agit de Chroniques de l'Armageddon, journal d'un survivant face aux zombies, de J.L. Bourne aux éditions Eclipse. Horreur. Je dis qu'il arrive un peu après la bataille parce que je crois que sur le club de lecture Zombie Lecteur Anonyme, ils ont lu ce livre en lecture commune. Moi je n'y ai pas participé parce que je ne l'avais pas. Maintenant je l'ai, donc je vais pouvoir peut-être revenir à leur conversation, mais je crois de mémoire que ça n'avait pas été fantastique. Mais on verra bien, je ne me fais pas d'avis avant de l'avoir lu. Et on est dans des zombies, je n'en lis peut-être pas assez à mon goût, j'aime beaucoup ces histoires-là. Alors pourquoi pas aller sur les Chroniques de l'Armageddon. J'ai pris, je crois, chez le même vendeur, Les Cartographes, le livre 1, La Sentence de Verre de S.E. Grove aux éditions Nathan. Voilà, la couverture est juste magnifique. En plus, le livre parle d'un sujet qui est assez original puisque le monde que nous connaissons n'existe plus vraiment. Il est resté... En fait, chaque pays du monde est resté bloqué à une temporalité différente. Ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir ce que peut donner cette saga. Je me suis enfin procuré le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Voilà, j'entends tellement parler de cette saga qu'on assimile peut-être un petit peu à Harry Potter parce que on y suit une jeune fille qui découvre qu'elle ne vient pas de notre monde, qu'elle est autre chose et qui part étudier pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Ça vous rappelle le sorcier, c'est normal je pense. Bon, j'ai continué ma razzia sur Price Minister et j'ai trouvé le 3e tome de Multiversum de Leonardo Patrignani. Ce 3e tome se nomme Utopia et il est paru chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. J'ai lu le 1er tome en lecture commune avec la Demoiselle au cerf. Vous n'avez pas encore vu ce point lecture parce que je ne l'ai pas encore tourné. Mais je m'étais dit que j'allais continuer cette saga. C'est une trilogie et elle traite des univers parallèles. Je ne lis pas beaucoup de livres sur ce thème-là parce que je pense que c'est super compliqué de faire un livre super bien construit et parce que c'est un thème dur, franchement dur. Alors je suis contente d'avoir trouvé cette saga, on verra ce que donne la suite, sauf que voilà, j'ai le 3e tome, j'ai le 1er mais je n'ai pas encore le second. Non, je compte le trouver un jour en occasion. Là c'est parce que je l'ai trouvé sur une boutique, je savais que j'allais continuer la saga donc je l'ai acheté. Autre livre que j'ai trouvé sur cette même boutique, il s'agit de Ici et maintenant de Anne Bracharès aux éditions Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Anne Bracharès c'est l'auteur de 4 filles et un jean. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? C'est quand même une saga assez culte pour les jeunes filles, les ados. Je voulais la découvrir dans un autre style, puisque là nous parlons, je crois, de voyage dans le temps. Je crois que c'est une jeune fille qui vient du futur. Je n'en sais pas bien plus, mais juste le nom de l'auteur m'a suffi. Et c'est surtout pour ça en fait que j'ai fait cette commande. C'est pour le tome 2 des Cartographes, Le Passage d'Or de S.E. Grove aux éditions Nathan. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'avais trouvé le tome 1 d'occasion, j'ai trouvé le tome 2 d'occasion peu de temps après sa sortie. Je suis hyper heureuse, surtout que ces livres sont... C'est de la tuerie dans la bibliothèque je pense. Il me tarde de lire cette saga qui m'interpelle beaucoup.
Bon, autant faire plaisir à Julia aussi, hein, puisque cette boutique avait beaucoup d'albums jeunesse. Je me suis pris un livre tout mignon, tout petit. Il s'agit de Gus, Petit oiseau grand voyage, paru aux éditions Nathan. Et je crois qu'il y a je crois qu'il y a un film qui est sorti sur Gus et voilà, c'est un petit livre tout mignon avec des oiseaux. Julia en ce moment prend les livres, les feuillette et elle fait que ça toute la journée. Donc elle les attale de partout dans la maison. Il y a des livres de partout, tout est allé mais ça l'occupe. Donc Noël approche, ça ira bien. Et le dernier livre que je vous présente, c'est un livre en anglais, puisque je continue une saga entamée depuis quelques temps maintenant. Et ce livre-ci, c'est A Million Worlds with You de Claudia Gray, aux éditions Harper-Teen. Moi j'avais craqué pour les couvertures dans un premier temps. Le tome 1 est magnifique, le tome 2 est encore plus sublime et ce tome 3 est magnifique. Voilà, c'est du hardback, bon, j'ai le petit marque-page parce que je l'ai commandé sur Book Depository. Il est tout simple, hein, le hardback, rien d'exceptionnel. Et je vous disais juste avant avec Multiversum que c'était très compliqué de trouver une saga qui parlait d'univers parallèles. Et bien ici, clairement, nous sommes là-dedans. Puisque dans le premier tome, nous suivions Marguerite, qui après avoir appris que son père avait été assassiné, part à la recherche de son assassin. Sauf que l'assassin en question est parti avec l'invention de son père, c'est-à-dire le Firebird qui permet de voyager entre les différents univers parallèles. Marguerite et Théo, un autre de ses assistants, ont un second exemplaire du Firebird. Ils vont donc se lancer à la poursuite de Paul, qui est l'assassin présumé. Et Marguerite ne veut qu'une chose, c'est-à-dire le tuer, pour se venger. J'aime beaucoup cette saga. Les 2 premiers tomes ont été géniaux. J'ai grande hâte de me plonger dans ce 3e tome. Bon, j'espère que cette fois-ci ma caméra n'aura pas fait des siennes et que je n'aurai pas besoin de tout réenregistrer une seconde fois. J'espère aussi que je ne vous ai pas oublié de livre parce que du coup j'ai dû reprendre là où je pensais qu'elle avait coupé. Donc j'espère que j'ai tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si certains vous plaisent, que vous auriez envie de vous les procurer. N'hésitez pas et surtout si vous en avez certains dans votre palle, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse faire une petite lecture commune, pourquoi pas, pour sortir plus vite les livres à 2 c'est plus facile. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.